Bon, je viens de terminer ma session. Ça a été une session d'environ 1h30. Donc c'est intéressant parce que là, j'avais aucune idée du résultat. Donc je viens de finir et je trouve franchement le résultat pas mal. On va voir ça ensemble. Donc voici le résultat. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, déjà, j'aime beaucoup le nouveau visage. C'est la raison pour laquelle j'avais repris le tableau, parce que je n'aimais pas le visage. Et là, je trouve quelque chose de beaucoup plus abstrait, de beaucoup plus moderne pour moi. Et donc on est parti sur, je dirais, deux couleurs, on va dire, qui sont venues, on va dire, se rajouter au tableau, donc le vert et le rose. Donc voilà, on voit, je vais me reculer, comme ça on va voir le tableau un peu plus loin, en entier. Donc là on a quelque chose de beaucoup plus abstrait, c'est ce que je voulais, je trouvais l'ancien tableau beaucoup trop figuratif, voilà, beaucoup trop figuratif. Là je trouve, on va conserver ces éléments du drapeau américain qui sont, on va dire, les seules marques figuratives, et on peut imaginer justement, donc là je vais prendre l'image qui m'a servi à faire le tableau, et donc on peut imaginer la silhouette de Trump. Donc là on a un Trump où on peut beaucoup plus l'interpréter, voilà, en bien, en mal, comme vous voulez, à vous de l'interpréter. On va simplement remarquer cette cravate rouge qui est assez révélatrice de son style. Et puis j'aime bien finalement cette couleur verte qui représente le costume et qui donne un côté un peu moderne, avec un petit clin d'œil aussi à Francis Bacon pour le pape de Tanger, un de mes tableaux préférés. Donc je vais attendre, mais je pense que là on est dans la dernière couche. Je me vois mal encore rajouter une couche, parce que en fait, avec l'expérience, voilà, j'ai appris à m'arrêter à temps, à aussi comprendre que c'est justement la simplicité, la rapidité du coup de peinture qui donne de l'effet au tableau. Un peu comme un croquis, comme un dessin. Ceux qui savent dessiner savent que les meilleurs dessins sont ceux qui sont faits d'une manière spontanée et assez rapidement. Ce qui va faire la valeur d'un dessin, c'est avant tout le relâchement de la main, le trait. C'est avant tout le trait. Et ce qu'on va retenir dans la peinture, c'est aussi le trait va être remplacé par le brush stroke, donc le coup de peinture, et c'est ça qui est intéressant. Et quand on veut mettre trop de couches, on va tuer ce brushstroke. Donc mes derniers tableaux sont très intéressants parce que justement ils sont révélateurs d'un brushstroke, on va dire, très spontané, très intuitif, et que j'avais perdu dans ce tableau à force de vouloir le retravailler. Et donc je suis quand même content d'avoir cet œil, d'avoir plus de recul pour me dire que voilà, il n'est pas terminé le tableau. On doit rajouter une couche supplémentaire, et c'est de bon augure. Donc je crois que le fait de ne pas avoir beaucoup de toiles m'aide, parce que quand tu n'as pas beaucoup de châssis, tu ne peux pas te permettre de gaspiller un tableau. Et donc j'ai pris l'habitude, et c'est une de mes manières de peindre, de repeindre des tableaux. Et c'est aussi de cette manière que j'ai perfectionné ma technique de peinture. Donc on va l'intituler Trump 2. Pour moi, dans mon archive de peintre, Trump 1 n'a pas existé.
puisque en fait je l'ai détruit, donc il a été détruit, et je n'ai pas fait de photo officielle de Trump 1 pour cette raison. Donc dans mon catalogue, il n'y a pas de Trump 1. Heureusement, parce que dans mon catalogue, je ne veux garder que des très bons tableaux, que des tableaux excellents. Et donc, je me permets soit de les détruire, soit de les repeindre. Alors, Francis Bacon, lui, va détruire ses tableaux, parce que il a plus de moyens que moi. Voilà, il peut se permettre de déchirer une toile. Moi, non. Moi, une toile, c'est 60 balles minimum, un châssis, c'est 50 balles. Tu vas pas détruire. Donc, on est en mode un peu développement durable, on va dire. Mais finalement, ça donne quelque chose de très intéressant. Donc voilà, si tu aimes la peinture, si tu aimes l'art, si tu aimes mon style de peinture, n'hésite pas à t'abonner. Et si on atteint un nombre suffisant d'abonnés, je vais faire des vidéos de meilleure qualité. Et on peut aller très loin. Voilà, on peut s'éclater dans ce projet, ensemble, créer justement une communauté de fans de cet art, et dans le futur, voire plus grand, créer des événements, et peut-être même des produits, des choses, pour que les fans, on va dire, kiffent, quoi. Mon but, c'est, effectivement, je fais de la peinture pour moi, pour me faire du bien, pour m'éclater, on va dire. Mais de l'autre côté, je veux aussi faire plaisir aux fans. Allez, ciao ciao, bye bye.